Il y a une grande différence entre combien il faut pour débuter en trading et combien il faut pour vivre du trading. C'est deux choses très différentes qui nécessitent une approche distincte. Tu l'as compris, c'est le sujet du jour. On va regarder tout ça en détail aujourd'hui. Avant de débuter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est une action très rapide et simple pour toi, mais qui, moi, m'aide énormément. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Alors, combien faut-il pour débuter le trading? La bonne nouvelle, c'est que tu peux te lancer avec une somme relativement modeste. Chez certains brokers, tu peux t'inscrire avec des sommes comme 100 ou 200 euros. Ça ne signifie pas que tu vas devenir riche rapidement. Au contraire, vois ça plutôt comme des frais scolaires, comme un apprentissage de trading. C'est là que tu vas te familiariser avec ta méthode, que tu vas commencer à prendre tes premiers trades, à avoir des notions de money management, de risk-reward, de gestion du risque. Et c'est là que tu vas faire tes premières erreurs, que tu vas tester le marché. Si tu es débutant, il est important que tu comprennes que ton approche, elle est différente et elle doit être différente d'un trader professionnel. Ton objectif, dans un premier temps, ça ne doit pas être de faire des profits massifs, mais plutôt de te familiariser avec les marchés, de comprendre comment ça fonctionne et surtout d'acquérir des compétences dans la gestion du risque qui vont être très utiles pour la suite si tu veux espérer réussir dans ce domaine. Je le répète, mais essaye vraiment au maximum de t'éduquer, de tester tous les types de trading, le swing, le day trade, même pourquoi pas directement essayer de tester un peu du scalping avec des très petites tailles de position pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est le mieux adapté à toi et comment appliquer ta stratégie de trading à tout ça. C'est aussi très important dès le début d'acquérir une discipline de fer, de ne pas laisser les émotions, la peur ou la cupidité prendre le dessus sur tes décisions et ensuite tomber dans un trading émotionnel. Maintenant, on va passer au deuxième point, la deuxième question qui est combien de capital il faut pour vivre du trading. Alors là, ça se complique légèrement dans le sens où ça va dépendre de ta situation à toi. Pour faire simple, je dirais que comme tout travail, il faut que tu puisses couvrir tes dépenses. Dans un premier temps, ensuite avoir un peu plus si tu veux avoir un train de vie un peu plus, on va dire, confortable. Et puis, bien sûr, il faut garder du capital pour pouvoir continuer à trader. Bien évidemment, en ce qui concerne les dépenses, tu auras besoin de gagner beaucoup plus si tu vis à Dubaï ou en Suisse que si tu es par exemple en Thaïlande ou au Brésil. Ça va de soi. Quand on parle de vivre du trading, on parle en général de bien vivre, de vivre confortablement. Donc dans ce cas de figure, j'entends par là gagner plus que le salaire moyen. Mon avis personnel, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux vivre du trading décemment, il te faut au minimum 200 000 $ de capital. Alors bien évidemment, je vois déjà des gens qui vont monter sur leurs grands chevaux. Alors 200 000 $, c'est beaucoup. Okay. Maintenant, aujourd'hui, avec les prop firms, c'est devenu quand même accessible relativement facilement. Bien évidemment, tu peux essayer de travailler avec moins, même descendre jusqu'à 100 000. En dessous de 100 000 de capital, j'estime que c'est pas possible de vivre décemment. On va prendre un exemple. Mettons, tu veux gagner 5 000 $ par mois. Si tu as un capital à 50 000, tu dois faire du 10% mensuel, ce qui est absolument énorme. Je pense que sur la longueur, si tu respectes ton money management, que tu as un money management serré, 10% par mois, c'est extrêmement compliqué à tenir sur la longueur. Maintenant, si tu as un capital de 200 000, ça fait en tout cas, ça fait du 2,5% par mois, ce qui est déjà nettement plus logique, nettement plus faisable, si on peut dire. Maintenant, dans tous les cas, oublie pas une chose, c'est que trader, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours stable. Il y a des mois où tu gagnes beaucoup plus, il y a des mois où tu vas gagner un petit peu moins. Et trader comporte toujours des risques, donc tu dois vraiment prendre tout ça en compte. Bref, tout ça pour dire, comme tu le vois, on est quand même assez loin de tout ce qu'on peut te raconter sur les réseaux, ce qu'on peut voir partout. Si tu ne vois pas de ce dont je parle, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici. Pour terminer, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, d'activer la cloche et de t'abonner à la chaîne. Si tu veux te former en trading, tu trouveras tous mes programmes en description ainsi que mon livre L'esprit du trader et puis le lien vers mon canal Telegram gratuit. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!